Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet vraiment important, un sujet qui préoccupe beaucoup de propriétaires de grands chiens, l'ostéosarcome. C'est une maladie grave, c'est vrai, mais on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour mieux protéger nos compagnons. La question qui est au cœur de tout ça, c'est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces chiens magnifiques, nos géants si doux, semblent être plus vulnérables à ce type de cancer? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour commencer, il faut bien définir le problème, comprendre précisément de quoi on parle pour voir les risques qui se cachent derrière la grande taille de nos chiens. Alors, l'ostéosarcome, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce n'est pas juste un cancer des os parmi d'autres. Non, non. C'est la forme la plus commune, et de très loin. C'est essentiel de le savoir pour mesurer l'ampleur du défi. Et ce chiffre, il parle de lui-même. 85%. Ça veut dire que sur toutes les tumeurs osseuses diagnostiquées chez les chiens, une écrasante majorité sont des ostéosarcomes. Ce n'est donc pas un petit risque, c'est vraiment l'adversaire principal en matière de cancer des os canins. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va plonger au cœur du sujet. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Quels sont les ingrédients qui, en se combinant, créent une sorte de cocktail dangereux dans le corps de nos chiens? Voilà. En fait, tout est résumé dans cette phrase. C'est ça, la tempête parfaite. C'est quand on a ces trois éléments en même temps, des os qui poussent très vite, un stress mécanique dessus et l'absence des hormones qui sont censées les protéger. Et ce cocktail dangereux, il se compose de 4 facteurs principaux. On a en premier la stérilisation précoce, ensuite la prédisposition de certaines races, puis le stress physique de tous les jours, et enfin, dans des cas plus rares, les implants métalliques. Et là, attention, parce que le facteur le plus important, celui sur lequel on peut vraiment agir, c'est la stérilisation précoce. Les hormones sexuelles, elles ne servent pas qu'à la reproduction. Elles sont absolument cruciales pour dire aux os quand arrêter de grandir et comment se renforcer correctement. D'ailleurs, pour bien se rendre compte de l'impact, il y a une étude sur des Rottweilers qui est assez parlante. Regardez bien. Les chiens stérilisés avant 1 an ont un risque qui est multiplié par 3 ou 4. Le graphique est sans appel, la différence est énorme. Mais alors comment ça marche, biologiquement? C'est fascinant. En gros, ces hormones, elles agissent comme un interrupteur. Elles disent aux os, « Ok, c'est bon, tu as assez grandi en longueur, maintenant, densifie-toi ». Sans cet interrupteur, les os continuent de s'allonger, mais ils restent fragiles, poreux. Et c'est un terrain de jeu idéal pour les mutations cellulaires. Bien sûr, il y a une part de génétique là-dedans, on ne peut pas le nier. Les races très grandes, comme celles qu'on voit ici, ont une croissance tellement rapide qu'elles sont de base plus prédisposées à ce genre de problème. Alors on a les hormones, on a la génétique, et puis il y a le stress physique. Et pour comprendre ça, il faut connaître ce qu'on appelle la loi de Wolff. Elle nous dit simplement que l'os est un tissu vivant, qui s'adapte en permanence aux forces qu'on lui applique. Imaginez le poids d'un grand chien. Chaque pas, à chaque saut, c'est une contrainte énorme qui cause des micro-fractures, surtout aux extrémités des pattes. Pour réparer tout ça, le corps met les cellules en mode turbo. Elles se divisent à toute vitesse. Et qui dit division rapide, dit plus de risques d'erreur, de mutation et donc de cancer. Voilà pourquoi les tumeurs apparaissent toujours dans ces zones précises. Et enfin, il y a un dernier facteur, plus rare c'est vrai, mais qui existe, une inflammation qui dure des années autour d'une plaque ou d'une vis en métal posée pour une vieille fracture, peut parfois, à très long terme, finir par déclencher une tumeur. Bon, on a beaucoup parlé du problème, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On peut agir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour protéger concrètement son chien? En fait, tout ça nous amène à un vrai changement de philosophie. D'un côté, il y a l'approche traditionnelle, un peu old school, où le but c'est que le chiot devienne grand vite. Et de l'autre, une approche plus moderne, plus consciente, où l'objectif c'est de grandir lentement pour construire un squelette solide. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a 2 choses absolument cruciales. La première, on attend pour la stérilisation. On laisse le temps aux hormones de finir leur travail de consolidation des os. Et la deuxième, on contrôle l'alimentation. On garde son chiot mince, on ne le suralimente pas pour ne pas mettre trop de poids sur un squelette qui est encore en pleine construction. Maintenant, une parenthèse importante. Que se passe-t-il si le diagnostic est déjà tombé, surtout si la maladie est avancée? Il existe une autre façon de voir le traitement, une approche différente. Là, l'objectif change. Il ne s'agit plus forcément de chercher la guérison à tout prix, mais plutôt de gérer la maladie. L'idée, c'est de permettre au chien de vivre confortablement, sans douleur, pour lui offrir la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible. Et pour ça, il y a une approche qui s'attaque au problème sur plusieurs fronts en même temps. On va chercher à bloquer la destruction de l'os, ce qui calme la douleur. En parallèle, on essaye de couper les vivres cellules cancéreuses pour les affamer et on ralentit leur propagation, tout en aidant le corps à réparer ce qui peut l'être.
Alors, si on devait tout résumer, s'il ne fallait retenir que 3 choses de toute cette analyse, ce serait quoi? Voilà les 3 règles d'or. Règle numéro 1, on est patient pour la stérilisation, on attend au moins les 2 ans du chien. Règle numéro 2, on favorise une croissance lente, on ne gave pas son chiot. Et enfin, règle numéro 3, on soutient ses os tout au long de sa vie avec une bonne alimentation, pourquoi pas avec des compléments. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, résume bien tout le sujet. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu trop pressé de voir nos chiots devenir de grands chiens? C'est une question qui mérite réflexion et qui nous invite peut-être à adopter un rythme plus naturel, plus en accord avec leur biologie. Merci d'avoir suivi ce décryptage.